Bonjour à tous, donc je suis Frédérique Laurence du groupe T2I et je serai en charge de la modération sur cette session. Donc bienvenue sur ce webinaire qui traitera des nouveaux enjeux et usages liés à la dématérialisation chez vous, bailleurs sociaux. La session durera une trentaine de minutes et vous avez la possibilité de poser vos questions aux différents intervenants au travers de l'outil chat. Nous prendrons bien sûr le temps d'y répondre en fin de session. Écoutez, je passe sans plus attendre la parole à Christophe Vera pour démarrer la session. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Christophe Vera, responsable commercial de la filière immobilier pour le groupe T2I. Le groupe T2I est éditeur de la solution UDoc, qui est une solution de GED et également de workflow de validation. Il faut savoir qu'on a 35 ans d'expérience et d'expertise dans le domaine de la dématérialisation. Et l'année dernière, on a fêté nos 20 ans dans le secteur de l'immobilier, social et privé. Nous sommes une société qui représente 30 millions de chiffres d'affaires. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'on réinjecte 20% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, qui nous permet de maintenir nos produits à jour et d'être toujours en phase avec les attentes du marché d'un point de vue réglementaire, opérationnel ou encore d'un point de vue technologique. Aujourd'hui, nous travaillons avec 200 sociétés immobilières utilisatrices de la solution UDoc et ça représente en gros 170 bailleurs sociaux qui utilisent au quotidien la solution UDoc. Je vais passer la parole à Caroline Robert, directrice des usages numériques chez Paris Habitat, qui va nous accompagner pendant ce webinaire et nous faire part de son témoignage dans le cadre de son projet de jet global d'entreprise. Bonjour, oui, Caroline Robert, donc ravie d'être parmi vous pour passer ce webinaire ensemble. Donc, je suis DSI à Paris Habitat depuis 3 ans, une direction qui s'appelle Direction Usage Numérique, dans lequel on pilote tous les grands chantiers classiques d'une DSI et tout le gros sujet de la digitalisation de l'institution. Bon, et on y reviendra tout à l'heure dans le cadre de votre témoignage sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, qui sont les projets de jet transverse au sein des organismes. Euh, Je continue. Alors, le webinaire aujourd'hui il va être divisé en quatre grands axes. D'abord, un constat qu'on peut faire et je vous ferai part un petit peu des remontées terrain que je peux avoir quand je vais voir l'ensemble de mes clients et prospects sur le terrain. Et donc, il y a effectivement des constats qui se font sur l'utilisation de la GED jusqu'à maintenant et les nouvelles attentes aujourd'hui. Ensuite, on verra la dématérialisation et les nouveaux enjeux qu'apporte un projet de jet d'entreprise au sein des organismes. Et puis, on fera un focus un peu plus précis sur les cas d'usage, où on profitera d'ailleurs du témoignage de Paris Habitat sur cet aspect-là, pour avoir quelque chose de vraiment concret et comprendre un petit peu les réflexions qui ont été menées dans le cadre de leur projet. Et puis, on terminera avec l'intervention de Delphine chez nous, qui proposera une démonstration assez rapide de la GED et de la solution de workflow également. Donc, la solution UDoc. Voilà. Alors, effectivement, donc ce qu'il faut savoir, c'est je fais un constat quand je vais sur le terrain et que je recueille du coup les différentes attentes ou au travers de cahiers des charges d'ailleurs dans le cadre d'appels d'offres. Et alors, on s'aperçoit que déjà, il peut y avoir plusieurs systèmes de stockage aujourd'hui qui peuvent cohabiter. Ça peut être des répertoires réseau normalisés pour couvrir un domaine d'activité précis, sans lien particulier d'ailleurs avec les outils métiers. Ou dans de meilleurs cas, ça peut être des GED limités à des périmètres documentaires également. Mais on a effectivement plusieurs systèmes, donc c'est ce qu'on appelle le multisource. Mais on est quand même dans une notion de GED statique, donc la GED proposée comme silos de stockage. Dans ce contexte, la GED va être alimentée par d'autres applications en automatique. Les documents et les dossiers sont accessibles directement depuis l'interface de la GED ou encore depuis les solutions métiers grâce à des interfaces ou des connecteurs qui vont être proposés entre la solution de GED et les ERP du marché. Donc les documents n'ont pas vocation ici à évoluer, mais ils sont fédérés dans des plans de classement en cohérence avec les différentes activités de l'organisme concernées. Ça peut être les achats, la gestion locative, le patrimoine, les opérations. Et on va avoir des mécanismes d'archives, d'alimentation courante, d'alimentation en masse, de documents papier ou numériques qui vont être alors proposés pour alimenter la GED de manière assistée pour les utilisateurs finaux. Donc, c'est des solutions de numérisation simple ou des solutions même de LAD, de lecture automatique de documents. Euh,
A contrario, aujourd'hui, on a des organismes qui ont une approche un peu plus globale de la gestion de documents et une volonté de mutualiser les différents systèmes de stockage. Et au-delà de ça, de déployer des solutions qui soient beaucoup plus transverses, que ce soit sur les contenus documentaires, leur format de stockage ou encore la gestion de leur cycle de vie. Ici, on retrouve donc la notion de calendrier de conservation selon des règles métiers ou encore de durée légale de stockage selon la politique d'archive, la politique d'archivage en place. Et il y a une autre dimension qui s'ajoute à ce contexte, c'est la capacité de la GED à se combiner à des processus métiers dématérialisés. Donc le document va devenir support au processus métier. Et donc intégrer le document dans le processus métier au même titre qu'on va intégrer les données dans l'ERP métier, par exemple. Et au-delà de ça, enfin, on a une réelle attente sur l'interopérabilité de la solution et sa capacité à communiquer avec d'autres outils en place, donc à s'intégrer à l'écosystème des organismes. Voilà, donc au même titre qu'on intègre la GED dans les processus métiers, on va l'intégrer également dans les applicatifs existants. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, très rapidement, en faisant des focus, c'est de présenter les différentes facettes, les différents visages de la GED, et j'en ai identifié un certain nombre. En premier lieu, c'est la GED au service des métiers. La GED au service des métiers, ça veut dire dès l'étape d'alimentation des documents dans la GED, on doit pouvoir exploiter les données et en créer de la valeur ajoutée pour alimenter par exemple l'ERP. Donc ça peut être mettre à jour une information comme la durée de validité d'une attestation d'assurance, le revenu de référence d'une enquête SLS, le préenregistrement d'une facture, des entêtes clés de page. Et voilà, exploiter la donnée, en créer de la valeur ajoutée. Ensuite, il y a une notion de gestion de patrimoine documentaire. Comment je pilote mon patrimoine documentaire? Je gère la complétude, je gère le versionning, je gère un certain nombre de choses qui me permettent de maîtriser vraiment ces éléments-là. Choses qui aujourd'hui sont plus compliquées dans le cadre d'une utilisation dans des répertoires réseau. Le support de la gestion quotidienne, effectivement, c'est le chargé de clientèle doit avoir une vue à 360 degrés sur le dossier locataire qui le concerne et pouvoir sortir des documents et directement depuis la GED interagir à la limite avec son client locataire. Et puis ensuite, évidemment, le respect des politiques d'archivage, où c'est très important, c'est une notion très importante, notamment dans le cadre où on veut mettre en place la valeur probante et détruire les documents papier plus tard. Et donc ça, tout ça, voilà, est très important à souligner. Ensuite, on a une autre étape qui est au service de la bureautique. Alors, on a déjà un peu évoqué, mais la GED doit être en lien avec les suites d'éditique, comme Office ou autres, qui permettent de gérer le cycle de vie du document, de gérer les formats natifs de documents. Si je travaille sur un Word, sur un contrat de bail, je dois pouvoir le modifier directement dans la GED, il est déverrouillé pendant la modification, puis je peux ensuite le reproposer en format PDF. Mais gérer tous ces différents systèmes. La liaison avec la bureautique, ça peut être, je veux enregistrer une correspondance depuis mon Outlook, par exemple, et enregistrer cette correspondance dans le dossier locataire. La GED au service du réglementaire, c'est être en capacité de proposer des solutions comme UDoc qui soit capable de maîtriser le droit à l'oubli pour évacuer des documents lors d'un congé locataire en s'assurant qu'il n'y ait pas de contentieux en cours pendant un certain nombre de temps, être en conformité avec le RGPD pour avoir une traçabilité de l'ensemble des informations et des événements qui se passent dans la GED, mettre en place de la valeur légale pour supprimer pourquoi pas les documents, et enfin maîtriser les habilitations. Donc ça veut dire que chaque collaborateur va avoir accès uniquement au périmètre documentaire dont il a la charge et qui le concerne. Donc il y a une vraie notion de sécurité là-dessus, très important également. La GED au service du collaboratif, évidemment, donc là on va avoir des notions de workflow où on va booster l'efficacité opérationnelle. Ça veut dire qu'on va plus subir les contraintes des circuits de processus papier, à perdre des documents, à avoir des documents en doublon, etc. Ça va être beaucoup mieux piloté. Au niveau du pilotage, on va d'ailleurs pouvoir gérer des notifications, gérer des suppléances et travailler de manière beaucoup plus efficiente sur cet aspect-là. Et bien sûr, conserver toute la traçabilité pour savoir où on en est dans un workflow. Est-ce que je maîtrise bien les délais de paiement de mes factures? Est-ce que je maîtrise bien les délais de réponse à mes courriers de réclamation, etc. La GED indépendante et communicante, c'est l'aspect, la GED de pouvoir dialoguer avec l'écosystème de l'organisme, que ce soit à travers des API, des web services, ou en tout cas même des passerelles aussi vers, par exemple, des agences numériques pour publier des documents, recevoir des documents, et tout ça doit être disponible dans la solution, voilà, pour communiquer avec son écosystème.
Et également, la JET doit être indépendante, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas dépendre forcément de l'ERP. Même si elle est intégrée avec l'ERP, il faut qu'elle soit en mesure d'être complètement indépendante et de permettre toutes les fonctionnalités possibles, même si elle n'était pas connectée et qu'on travaillait avec elle de manière autonome. Enfin, la gestion évolutive, enfin la GED évolutive et intelligente, de plus en plus, les bailleurs, les organismes m'indiquent leur souhait d'avoir beaucoup plus de liberté sur l'évolution, par exemple, de l'organisation documentaire, de ne plus dépendre sur des plans de classement trop rigides et de pouvoir avoir vraiment la souplesse pour vraiment créer des nouveaux plans de classement et avoir une vraie GED documentaire globale, transverse. Ensuite, pareil pour les circuits de validation documentaire, on sort un peu des circuits de workflow BPM un peu rigides, et là, on doit pouvoir dupliquer des workflows et les intégrer par un fonctionnel sans forcément avoir à développer des choses ou à faire appel à la DSI ou même à l'éditeur lui-même. Et enfin, l'alimentation innovante, aujourd'hui, T2I travaille avec de nouvelles solutions qui sortiront bientôt et qui permettent non plus de faire de la numérisation et de l'acquisition classique, mais de pouvoir identifier sur la base de moteurs sémantiques quel type de document. Est-ce que c'est un courrier? Est-ce que c'est une facture? Est-ce que c'est un courrier de réclamation? Et ben automatiquement, elle va pouvoir être capable de détecter sur la base du contenu documentaire la typologie et puis potentiellement d'aller chercher des informations toute seule. Voilà, je vais passer la parole à Caroline Robert qui peut-être va aussi nous parler des enjeux que Paris Habitat a rencontrés dans l'étude de son projet. Ce que je peux vous dire effectivement quand vous évoquez les enjeux sur les GEC, c'est que ça recoupe assez bien les enjeux pour Paris Habitat. Nous, on avait un contexte avec plusieurs systèmes de gestion documentaire. Et puis, on avait surtout un grand projet autour d'une cible de digitalisation de Paris Habitat et donc de grands projets de dématérialisation. Donc, on avait jusque-là plusieurs GED qui étaient surtout des GED de stockage. En 2017, c'était surtout l'usage qui était privilégié. Et les utilisateurs y accédaient soit via l'application métier, soit directement en GED. Donc, c'est en lien avec cette grande stratégie de dématérialisation, on a fait un diagnostic des usages numériques et un audit de nos GED pour essayer de décliner et de construire une cible et une trajectoire en ce qui concerne notre gestion documentaire, avec deux grandes orientations. La première, c'était d'aller vers une GED transverse et de plus avoir trop de GED silotés. Donc, d'avoir une GED transverse et qui nous permette, vous l'avez évoqué, de gérer des dossiers. Alors, le dossier du locataire, le dossier du bâtiment et de pouvoir porter notre digitalisation à travers une GED transverse. Pourquoi? Déjà, pour rassembler tous les documents qui sont liés à une part d'activité métier, de permettre d'organiser mieux le classement et les droits pour suivre plus facilement, pour assurer plus facilement les suivis des dossiers aux utilisateurs, pouvoir ouvrir aussi certaines données ou certains documents à certaines parties prenantes, puisque le dossier du locataire, il concerne évidemment les collaborateurs internes, éventuellement les gardiens, mais aussi les locataires eux-mêmes. Donc, on avait besoin d'avoir une GED transverse qui permette une certaine ouverture à toutes les parties prenantes. Et puis, c'était aussi l'occasion d'essayer de trouver une GED qui puisse compléter sur le volet dématérialisation du métier les applications quand les applications de métier ne le faisaient pas ou quand on jugeait pas opportun d'investir trop dans une application. Donc, on avait besoin que notre GED fasse un petit peu de caisse. Et puis, on avait aussi besoin d'une GED transverse qui nous permette de nous placer mieux dans une logique de traçabilité et d'historisation en lien avec la mise en place d'un système d'archivage électronique. Et donc, de capitaliser un peu plus sur cette GED est un peu moins dépendant de nos applications métiers. C'était vraiment la grosse orientation. Et la deuxième orientation, c'était évidemment la gestion documentaire quotidienne. Et vraiment le document comme support des processus.
c'est un chantier qu'on n'a pas encore engagé, mais c'est vraiment une de nos cibles aussi. Et donc, il supporte la gestion de cas, de dossiers ou d'affaires. Vous l'appellerez un peu comme vous voulez. Et donc, nous, on avait besoin d'une application de gestion documentaire qui serve un peu d'intermédiaire pour fluidifier les processus en assurant une meilleure traçabilité. Et mieux évidemment que par exemple la messagerie qui fait office parfois de cet usage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et puis évidemment, mais ça coule un peu de source, en 2021, on avait aussi besoin que cette GED permette des usages collaboratifs et bureautiques qui sont liés à la vie du document, à l'élaboration du document et à la vie du document, et qui peuvent servir justement ces processus. Voilà un petit peu les orientations qu'on avait en 2017 et le travail qu'on a engagé d'analyse et de réflexion autour d'une cible et d'une trajectoire pour aller vers une GED transverse. Parfait, merci beaucoup. Je continue. Alors sur des cas d'usage métier, alors moi l'objectif c'est de faire un petit zoom sur des cas d'usage métier que je retrouve très régulièrement, mais j'en ai proposé 5 parmi beaucoup d'autres. Ça peut être des projets de reprise documentaire ou d'alimentation du flux courant. En général, on va déployer de la numérisation sur la gestion locative, mais on peut aller après ouvrir et faire de la numérisation, que ce soit avec des intercalaires ou avec de la LAD, sur d'autres typologies comme les documents du recouvrement, les documents du contentieux, les documents de sinistre, voilà, ce qu'on veut. Donc ça peut être aussi attaquer un projet par ce bout-là. Ensuite, on peut avoir le dossier d'instruction temporaire, c'est un exemple que je retrouve souvent. C'est être en capacité, lors de contrôle par exemple en COLS, de recueillir et de mettre à disposition l'ensemble des documents qui ont permis d'instruire le dossier de CAL et d'attribuer le logement à un locataire en particulier. Donc, c'est tout à fait des choses qu'on met en place dans la GED. Ensuite, la capacité depuis la GED de mettre en place d'initier un processus de signature d'un contrat locataire directement depuis la GED et aller envoyer le document pour signature au client locataire ou en tout cas au demandeur qui s'apprête à signer son contrat parce qu'il n'a pas pu se déplacer sur site, il va pouvoir signer à distance avec une authentification par SMS, etc. Donc là, on a des partenaires sur cet aspect-là. Il peut y avoir aussi le traitement de courrier de réclamation de bout en bout d'un courrier. Le courrier est numérisé, il va instancier un workflow. On peut même récupérer un certain nombre d'informations tout au long de ce workflow, établir un moment de réponse, s'appuyer sur des modèles et répondre. Ou enfin, exposer le dossier locataire vers une agence numérique. Effectivement, c'est ce qu'on fait de plus en plus. Il y a beaucoup de groupements, en tout cas, qui commencent à proposer des sites web pour faire la passerelle entre le bailleur et le locataire. Et nous, on est entre les deux pour communiquer des documents, les envoyer ou les réceptionner. Je me permets de me retourner encore vers Caroline Robert. Peut-être que vous avez rencontré des cas d'usage spécifiques dans le cadre de votre étude. Si vous pouvez nous en parler un petit peu. Écoutez, en tout cas, dans le cadre de notre diagnostic et de notre audit, on voulait évaluer effectivement un certain nombre de possibles. Donc, on a challengé plusieurs de nos GED et on a listé des fonctionnalités majeures qu'on voulait absolument. Donc, je ne vais pas toutes les citer ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense qu'on a tous à peu près les mêmes besoins, mais c'est vrai qu'il y avait la gestion des droits, on en a parlé, les workflows, la possibilité de faire des workflows. Je crois que j'ai vu des questions passer là-dessus. De l'interopérabilité, évidemment, d'APIisation, la capacité à fournir des outils qui réduisent les tâches à faible valeur ajoutée et qui sont encore maintenant réalisés par les métiers, la question de la recherche, j'ai vu passer une question là-dessus aussi, d'avoir une recherche efficace, rapide, la question de l'ergonomie, de l'accès aux métadonnées, du pilotage des dossiers, la fonction de tri, de filtre. Donc, on a essayé, nous, de vérifier toutes ces fonctionnalités. Et puis, les cas d'usage, si je veux essayer de parler de cas d'usage plus concret pour tout le monde, il y avait la question de la gestion de notre dossier locataire. Je l'ai évoqué tout à l'heure en préambule quand j'ai présenté notre
notre projet. Mais effectivement, nous, il y avait à Paris Habitat la question de la refonte complète du SI client avec un SI client qui soit vraiment rénové, avec la refonte de l'extranet vers une agence numérique, avec la refonte des processus métiers, la mise en place enfin en tout cas la professionnalisation du standard et de toute la stratégie omnicanal de Paris Habitat. Donc on avait besoin d'avoir des outils puissants et surtout on voulait s'appuyer sur une GED qui nous permette de répondre à tous ces sujets, donc de pouvoir ouvrir, de faire du travail sur les métadonnées, de pouvoir ouvrir les documents à différentes parties prenantes, ça je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir traiter de la donnée et renvoyer de la donnée à partir des documents dans notre outil de SI client. Donc ça, c'est vraiment un gros cas d'usage très structurant pour Paris Habitat. Le deuxième cas d'usage que je pourrais évoquer, c'est la question sur laquelle on est en ce moment, par exemple, de la dématérialisation de la Caléole, pour lequel, là encore, on a vraiment investigué la question de l'usage de la GED pour supporter l'ensemble des documents qui doivent être modifiés, amendés, qui ont certaines valeurs probantes, qu'on doit pouvoir envoyer aussi et donc pour lequel on doit pouvoir à la fois archiver, à la fois sécuriser et à la fois ouvrir sur l'extérieur. Et qui puisse supporter aussi évidemment le processus métier de façon le plus fluide possible. Voilà les deux cas d'usage auxquels je pense tout de suite. Parfait, on vous remercie beaucoup pour ce témoignage. On va passer à la démonstration avec Delphine Selle, qui est notre consultante avant-vente et qui va nous rejoindre et qui va présenter globalement l'offre T2I que vous voyez à l'écran sur la partie acquisition pour capter le document, la partie GED pour UDoc gestion et pour UDoc circulation, la partie courrier. Je vais te laisser prendre la main sur l'écran et partager du coup la GED. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter quelques fonctionnalités de notre solution UDoc par rapport à la GED et par rapport à la circulation. Donc je suis connectée en mode autonome. C'est une solution qui est full web, donc responsive design. Mais il y a également le mode intégré qui va vous permettre directement depuis une solution métier d'accéder via un bouton à un document, un dossier ou une liste de documents. Notre GED a vocation à être une GED transverse puisqu'on ne va pas se focaliser sur le métier du bailleur, avec par exemple le pack gestion locative, le pack construction patrimoine, mais on va pouvoir l'étendre sur tous les périmètres d'une organisation, par exemple avec le pack ressources humaines, le pack comptabilité ou de la documentation. On fait un transfert de compétences pour que vous soyez complètement autonome sur la création d'un nouveau plan de classement pour que vous puissiez faire évoluer cette GED en fonction de vos cas d'usage. Par rapport à la GED, tous les documents vont être stockés et donc classés. Il va falloir les retrouver très facilement et très simplement. C'est pour ça que nous avons développé deux modes de recherche, soit par rapport à des filtres en venant cocher des informations, ou soit tout simplement par rapport à une barre de recherche un peu à la Google, où on va venir saisir un ou plusieurs mots-clés par rapport soit à une recherche par rapport aux index, soit une recherche plein texte, ce qui va permettre de pouvoir lire les différentes informations qui seraient sur un document. Là, je vais prendre le cas de mon locataire, monsieur Girier, et je vais retrouver tous les documents relatifs à monsieur Girier qui sont issus éventuellement de différents dossiers du contentieux, du contrat, de la facturation locataire. Par rapport à un document, nous avons développé un certain nombre de fonctionnalités pour faciliter le travail collaboratif. On va pouvoir faire un certain nombre d'actions sur un document. Le document va pouvoir vivre un cycle de vie et on va pouvoir le visualiser à travers différentes versions. Comme vous voyez sur la timeline en bas de l'écran, on va avoir différentes versions et pouvoir visualiser à une date donnée le document, comment il était. Donc là, on a une certaine forme et on va pouvoir visualiser, par exemple, aujourd'hui, le document, il a évolué, il y a des modifications qui ont été effectuées dessus et on va pouvoir également y apposer soit des commentaires généraux, soit des post-it numériques qui vont venir s'apposer directement sur le document sans le dénaturer.
Au niveau RGPD, pour être conforme à cette fonctionnalité, en fait, on a développé un événement de traçabilité que l'on peut retrouver soit sur le document en lui-même, ou soit il y a un menu spécifique pour les administrateurs pour pouvoir visualiser toutes les actions qui ont été effectuées dans la solution. Donc, on va pouvoir très facilement et très rapidement visualiser toutes les actions, c'est-à-dire quelle action a été faite, par qui, à quelle date, à quelle heure et sur quelle version. Donc, on a développé ces fonctionnalités de travail collaboratif. On va pouvoir également, par rapport à un document ou plusieurs documents, le partager, l'envoyer par courriel et également l'ajouter à un cas. L'ajouter à un cas, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer un document en circulation directement de la solution. Donc, nous allons voir la circulation donc, du courrier de réclamation, qui est un des process que la solution va permettre de gérer directement, mais on va pouvoir, par rapport au module UDoc circulation, faire circuler différents documents, mettre en place différents processus en fonction de vos besoins. Ici, donc, on est dans la phase où l'utilisateur va pouvoir traiter le courrier. Donc, un courrier, c'est une succession d'étapes que vous pouvez visualiser en bas de l'écran. Une étape peut être décomposée de différentes tâches et à chacune des tâches, on va y associer un utilisateur. Donc, on va venir faire circuler le document par rapport à des étapes. On va pouvoir, par rapport à un courrier de réclamation, par exemple, envoyer un courrier de réponse. La solution va vous permettre de générer des courriers de publipostage par rapport à une bibliothèque de modèles qui ont été modélisés. Donc ici, on pourrait générer un accusé de réception ou un courrier de réponse. Donc, on va générer le document et comme c'est un document Word, on va pouvoir directement de la solution pouvoir l'ouvrir, le personnaliser, ajouter un petit texte par rapport au contexte du client et pouvoir éventuellement par la suite, soit je vais l'imprimer et je vais l'envoyer sur papier, soit je vais pouvoir le partager par email, ou soit je vais pouvoir l'envoyer par signature, puisqu'on va pouvoir gérer également la signature électronique dans le document, dans la solution. Vous allez être également en toute autonomie par rapport à cette solution UDoc circulation, puisque vous allez pouvoir modifier un workflow qui existe, vous allez pouvoir créer vos propres workflows par rapport à une nouvelle thématique en fonction de vos besoins. Un utilisateur aura bien sûr un portail qui va lui permettre de pouvoir visualiser tous les cas qu'il aura à traiter et de pouvoir très facilement cibler, ouvrir un cas et le traiter. En conclusion, le module UDoc Gestion est le référentiel de vos documents d'entreprise. Il centralise vos documents en y simplifiant l'accès, la recherche, la sélection, le travail collaboratif, tout en garantissant la sécurité des accès ainsi que la traçabilité de vos documents. Le module UDoc Circulation est le complément indispensable de votre gestion documentaire. Il permet le partage, la publication et, comme son nom l'indique, la circulation d'un document au sein de votre organisation et vers l'extérieur. Il permet à vos utilisateurs de concevoir de manière agile et flexible les étapes et les tâches à réaliser en y associant un ou plusieurs documents. Merci, merci Delphine pour cette démonstration. Mais je pense qu'on arrive gentiment au terme de la présentation. On a eu quelques questions au travers de l'outil chat auxquelles on a déjà peut-être plus ou moins répondu au travers de la démonstration normalement, notamment en ce qui concerne l'indexation full text. Effectivement, Christophe, je peux peut-être te laisser recompléter, mais voilà. Oui. Notre solution permettait une indexation full text et par conséquent une recherche façon Google. Si oui, est-ce natif ou dépendant d'un module spécifique? Alors, c'est pas forcément natif. On peut l'activer ou ne pas l'activer. Dans tous les cas, ça fait partie du module UDoc acquisition. Et oui, vous avez la capacité de faire du full text, donc recréer l'ensemble de la couche texte sur tout le document au moment où il est capté, donc au moment où il est numérisé. Et derrière, cette indexation, évidemment, elle est reportée dans la GED. Et du coup, vous allez pouvoir dans la GED compléter, au-delà des index classiques que porte chaque typologie de document, vous allez pouvoir compléter avec l'indexation du document lui-même avec la couche texte. Une autre question. Bonjour, comment gérez-vous l'exigence CMIS? L'exigence CMIS, alors il faut savoir que la GED UDoc est compatible avec le protocole CMIS. On s'en sert d'ailleurs avec certains partenaires pour faire dialoguer et faire communiquer les dossiers et les documents de manière simple avec un protocole standard. Question suivante. Mais on n'est pas limité au CMIS, on n'est pas limité au protocole CMIS. On a des protocoles d'import qui sont un peu plus complets et qui permettent d'aller un peu plus loin
pour notamment assurer la traçabilité des échanges. Merci. Donc, autre question, la solution UDoc permet-elle d'associer les workflows sur un courrier entrant scanné, destinataire, délai de réponse, projet de courrier, signature du courrier, mise en jet de la réponse, etc. Alors effectivement, un courrier entrant va être capté par UDoc Acquisition et UDoc Acquisition va instancier le workflow de UDoc Circulation et automatiquement, il va pouvoir démarrer ce workflow, s'appuyer sur les informations d'ailleurs qu'il a pu avoir et derrière initier un traitement de validation. Ça peut être j'envoie un accusé de réception en automatique sur la base de modèles normalisés avec validé par un responsable et puis voilà, et puis jusqu'à potentiellement, pourquoi pas même la signature électronique de ce document avant l'envoi au locataire, si ce document exige une signature électronique. Et de toute façon, les workflows sont sur mesure par rapport aux attentes et nous, on va se calquer par rapport à ce que vous faites actuellement sur un processus papier, en essayant évidemment de l'améliorer et de vous proposer quelque chose d'encore plus efficace. Merci. Il y avait également une question pour Madame Robert à laquelle vous avez répondu par le chat. Et il s'agissait de savoir si la solution installée chez Paris Habitat était en SaaS. Donc, du coup, je crois que j'ai répondu. Voilà. Alors, elle n'est pas en SaaS chez Paris Habitat. Par contre, effectivement, elle est proposée en SaaS ou en souscription d'ailleurs. Donc voilà, on fait encore beaucoup de solutions on-premise installées d'ailleurs en général sur les serveurs de nos bailleurs. Mais il est voilà pour d'autres filières autres que l'immobilier, on travaille en SaaS. Donc n'hésitez pas à demander soit par mon biais, soit par le biais de nos équipes commerciales les différentes modalités associées à la GED. Et comme je le disais, pour Paris Habitat, on l'a envisagé. Et pour des raisons diverses et variées, de calendrier, de complexité, etc. On l'a toujours en cible, mais pour l'instant, on l'a pas acté et on va d'abord rester on-prem et on verra ensuite. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin du timing et qu'on va pouvoir mettre un terme à ce webinaire. Bien sûr, les interlocuteurs T2I restent à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. Donc, un grand merci, Caroline Robert, pour votre intervention sur ce webinaire. Merci à tous les participants. N'hésitez pas également, si vous voulez suivre les actualités de UDoc et du groupe T2I, à vous connecter à notre page sur LinkedIn. Et puis encore une fois, on reste à votre entière disposition pour toute question complémentaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous.